Il est 3 heures du mat. Dans 24 heures pile, je joue mon semestre. J'ai tout repoussé, tout procrastiné, et maintenant, je suis au pied du mur. Mon bureau est une zone sinistrée, ma tête est au bord de l'implosion et la montagne de cours à rattraper, elle me regarde en rigolant. Je suis à 2 doigts de l'échec. Pause. Alors, j'ai décidé de tenter un truc radical, un reboot mental de 24 heures en mode moine. Fini le téléphone, fini les distractions. Un seul objectif, sauver mon année. C'est ma dernière chance. Est-ce que c'est seulement possible? C'est ce qu'on va voir. Bienvenue dans ma vie. Enfin, ce qu'il en reste. Si tu es étudiant, tu connais ce sentiment. Cette spirale infernale où chaque jour de report creuse un peu plus ta tombe académique. On commence par se dire c'est bon, j'ai le temps, puis ça devient allez, demain, c'est sûr, et on finit comme ça, au milieu de la nuit, avec une anxiété qui nous bouffe et des notes en chute libre. J'ai l'impression de sacrifier mon temps pour rien, de ne jamais être vraiment productif. La frustration se mélange à la honte, et on se sent juste nul. J'ai touché le fond. Mais c'est quand on est au fond qu'on n'a plus qu'une seule direction, vers le haut. Et ma corde de secours, c'est le monk mode. Le concept est simple, mais brutal. Le monk mode, ou mode moine, c'est une période d'isolement volontaire où tu coupes absolument toutes les distractions pour te concentrer sur un seul objectif. Pas de réseaux sociaux, pas de Netflix, pas de notifications. Le but, c'est d'atteindre une concentration totale, ce que certains appellent le deep work ou travail en profondeur, pour abattre une quantité de travail colossale en un temps record. Alors, avant de sauter dans l'arène, il y a une petite cérémonie de préparation. Un rituel pour passer du chaos au calme. D'abord, l'environnement. Un bureau en bordel, c'est un esprit en bordel. Je dégage tout, je nettoie, je ne garde que le strict nécessaire. C'est plus qu'un ménage, c'est symbolique. On repart sur des bases saines. Ensuite, la logistique. Je prépare des repas simples et des litres de café. Zéro excuse pour m'interrompre. Chaque minute est précieuse. Et enfin, l'étape la plus dure, le sacrifice ultime, le téléphone. Ce petit rectangle qui contient tout un univers de distractions. Je coupe toutes les notifs, je supprime les applis les plus addictives. Et pour être sûr de ne pas craquer, je l'enferme dans une boîte. Loin des yeux, loin du cœur. Adieu monde extérieur, on se reparle dans 24 heures. Mes objectifs pour ce défi sont clairs, et franchement, ils me terrifient. Réviser l'intégralité des 12 chapitres de droit constitutionnel. Rédiger les 2 dissertations d'histoire politique qui pèsent 40% de la note finale. Faire au moins 3 séries d'annales complètes pour l'épreuve de relations internationales. J'ai l'air ambitieux? Non, je suis juste désespéré. Le compte à rebours est lancé. Les premières heures sont un véritable enfer. C'est un combat contre mon propre cerveau. Habitué à sa dose de dopamine facile via les notifs et le scroll infini, il est en manque. Je crois sentir des vibrations fantômes dans ma poche. J'ai une envie folle d'ouvrir un nouvel onglet, de shaker mes mets, de faire n'importe quoi, sauf ce que je suis censé faire. Pour démarrer la machine, j'utilise la technique Pomodoro, des blocs de travail intense de 25 minutes, suivis de 5 minutes de pause. Ça rend la montagne de travail moins intimidante. 25 minutes, ça passe. Je me concentre juste sur les 25 prochaines minutes, et rien d'autre. Pause, ton plus posé. Bon, ça fait quelques heures. Honnêtement, c'est violent. Le silence est assourdissant. Chaque pensée parasite devient énorme. Mais doucement, un truc est en train de changer. J'ai fini le premier chapitre de droit. Puis le deuxième. Lentement. Douloureusement. Mais ça avance. Le simple fait de rayer une ligne sur ma liste me donne une petite dose de satisfaction qui me pousse à continuer. Milieu d'après-midi. Le soleil tape et ma concentration pique du nez. Moment critique. Au lieu de m'avachir, je décide de faire une pause active. Juste 20 minutes de marche rapide dehors. De nombreuses études montrent que, du matin, l'heure où les démons sortent. Le point de rupture. Mon corps me supplie d'aller dormir. Mes yeux me brûlent. Chaque ligne que je lis demande un effort surhumain. Le doute s'installe, vicieux. À quoi bon? Y arrivera jamais.
T'aurais dû commencer avant. C'est débile. Laisse tomber. C'est à ce moment-là que 99% des gens abandonnent. Et pour être honnête, j'ai failli le faire. Mon doigt a frôlé la boîte avec le téléphone. Juste un coup d'œil. 5 minutes sur Instagram pour me changer les idées. C'est le chant des sirènes de la procrastination. Je savais que si je cédais, ne serait-ce qu'une seconde, c'était fini. Mon élan serait brisé et je me réveillerais avec encore plus de regrets. Alors, j'ai fait autre chose. Je me suis levé, direction la salle de bain, et je me suis balancé de l'eau glacée au visage. Le choc a été brutal, mais salvateur. J'ai relu ma liste d'objectifs, affichée en grand sur le mur. J'ai repensé à la honte de ces dernières semaines, à la peur de décevoir mes proches, et surtout, de me décevoir moi-même. Je me suis refait un café, le plus noir possible. Et je me suis rassis. La fatigue était toujours là, écrasante, mais la détermination était plus forte. Et c'est là que le miracle s'est produit. En forçant à travers ce mur de douleur et d'épuisement, j'ai trouvé un second souffle. Comme si mon cerveau, comprenant qu'il n'y avait aucune échappatoire, avait capitulé et mis toutes ses ressources au service de ma mission. La concentration est revenue, mais elle était différente. Plus calme, plus profonde. Les heures qui ont suivi ont été les plus productives de ma vie. Je n'étais plus en train d'étudier, j'étais en train d'absorber l'information. Ma dissertation s'est finie, les annales se sont enchaînées. J'étais devenu une machine. Une machine épuisée, certes, mais une machine quand même. Le soleil se lève. Les 24 heures sont passées. Je suis rincé, physiquement et mentalement. Mon dos me lance, j'ai des cernes qui touchent le sol. Mais en regardant mon bureau, en voyant les chapitres surlignés, les dissertations imprimées, les annales corrigées, je ressens une fierté immense. J'ai tout fait. Chaque foutu point de ma liste est coché. Je ne sais pas encore si ça va suffire. Je ne sais pas si j'aurai une bonne note. Mais pour la première fois depuis des mois, je n'ai plus d'anxiété. J'ai le sentiment du devoir accompli. J'ai fait tout ce qui était humainement possible. Peu importe ce qui arrive maintenant, je pourrai me regarder dans le miroir. J'ai repris le contrôle. Transition vers quelques semaines plus tard. Le verdict. Les résultats sont tombés il y a quelques jours. Et, je n'en reviens toujours pas. Non seulement j'ai sauvé mon semestre, mais je l'ai validé avec des notes que je n'aurais jamais imaginées. 14 en droit constitutionnel et 15 à ma dissertation d'histoire. Mais le plus grand changement, la vraie victoire, ce n'est pas la note sur le papier. C'est ce qui s'est passé dans ma tête. Ce défi a brisé le cycle de la procrastination. Il m'a prouvé que la plupart de mes limites n'étaient que des illusions. Mon pire ennemi, ce n'était pas la difficulté des cours, c'était la dispersion. J'ai compris que la productivité, ce n'est pas une question de temps, mais de concentration. 1 heure de travail en mode moine vaut 10 heures de pseudo-travail, interrompu toutes les 5 minutes par une notif ou une pensée à la con. Cette expérience a été un reboot mental complet. Alors, est-ce que je vous recommande de faire une nuit blanche et de vous tuer à la tâche pendant 24 heures? Non, absolument pas. Ce n'est pas une solution durable et le risque de burn-out est bien réel. C'était une mesure d'urgence, un électrochoc pour une situation désespérée. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'intégrer des morceaux du Monk Mode dans votre quotidien. Essayez un bloc de 4 heures sans téléphone une fois par semaine. Ou même 1 heure par jour. Vous allez être choqué des résultats. Définissez un objectif clair et donnez à votre cerveau le silence dont il a besoin pour l'atteindre. Cette expérience m'a appris une leçon fondamentale, on est bien plus puissant et capable que ce que notre procrastination nous laisse croire. Le super pouvoir du 21e siècle, ce n'est pas l'intelligence, c'est la capacité à se concentrer. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires quel est votre pire ennemi quand vous essayez de vous concentrer. Le téléphone? Les séries? Les réseaux? Ou la peur de ne pas être à la hauteur? Partageons nos galères, je suis sûr qu'on peut s'aider. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.